Suite à la retraite de Kimi Raikkonen en Formule 1, j'ai trouvé que c'était le bon moment pour revenir sur sa carrière et voir ensemble ce que ce pilote légendaire a accompli. Kimi Matias Raikkonen est né le 17 octobre 1979 à Espoo en Finlande. Son père Matti était conducteur d'engins de construction et sa mère Paola était employée administrative. Kimi Raikkonen va s'intéresser au sport automobile en commençant par le karting à l'âge de 7 ans alors qu'il pratiquait déjà le hockey sur glace. De 1987 à 1999, il fera du karting où il gagnera de nombreuses courses et plusieurs championnats. En 2000, il commencera en monoplace dans le championnat de Formule Renault britannique avec Manor où il y sera champion avec 7 victoires, 6 pole positions, 7 meilleurs tours et sur le podium des 10 courses auxquelles il participe. Ensuite, il fera 3 courses de Formule Renault européenne avec 2 victoires, 2 pole positions et 2 meilleurs tours en course. Et grâce à ses performances, l'équipe Sauber l'engage en 2001 avec seulement 17 courses en monoplace. Durant la saison 2001, il termine 2 fois à la 4e place en Autriche et au Canada, 5e en Grande-Bretagne et 6e pour sa première course en Australie, ce qui lui permettra à la fin de la saison de finir 10e au championnat avec 9 points. Grâce à ses performances, McLaren décide de l'engager au détriment de son coéquipier Nick Heidfeld, à qui la place était promise vu qu'il était protégé de McLaren et qu'il avait fini devant Raikkonen au championnat. En 2002 avec McLaren, il monte sur 4 podiums, dont le premier de sa carrière en Australie. Il finira 6e au championnat à cause de problèmes de fiabilité. Il connut 11 abandons cette saison. En 2003, il lutte pour le titre mondial contre Michael Schumacher après une 3e place en Australie. Il remporte sa première victoire lors du Grand Prix de Malaisie, ce qui lui permettra d'être en tête pour la première fois de sa vie du championnat du monde. Lors de la dernière course au Japon, il est le seul pilote en lice qui peut encore ravir le titre à Michael Schumacher, qui compte 9 points d'avance sur lui. Malheureusement pour lui, il finira 2e de cette course et il finira vice-champion du monde à 2 points de Schumacher. En 2004, il ne pourra pas lutter pour le titre mondial à cause de sa McLaren qui souffre de problèmes de fiabilité. Il abandonnera lors des 3 premières courses. Au Grand Prix de France, McLaren sort une nouvelle voiture, la McLaren MP419B, qui est une évolution de leur précédente et qui permettra enfin à Raikkonen de briller. Et notamment au Grand Prix de Belgique où il partira 10e sur la grille et finira premier à la fin de la course. Et avec cette victoire, il se hissera à la 7e place du championnat avec 45 points. En 2005, Kimi Raikkonen renoue avec la victoire au Grand Prix du Canada. Au Grand Prix d'Italie, il signe le record de vitesse avec une Formule 1 en course à 370 km/h. Il s'impose de nouveau au Grand Prix de Belgique, ce qui lui permet de conserver un espoir de titre mondial à la fin de la saison. Au Japon, il réussit l'exploit de s'imposer en partant 17e de la grille, où il doubla Fisichella lors du dernier tour, ce qui lui permettra de finir 2e du championnat avec 112 points, mais malheureusement pour lui 22 moins que Fernando Alonso. En 2006, la saison fut compliquée pour Raikkonen car il ne gagnera aucune course à cause de sa McLaren qui ne peut pas rivaliser avec les Renault et les Ferrari. Raikkonen fera quand même 6 podiums sur la saison. Ensuite, en 2007, le plus grand tournant de sa carrière, il signe chez Ferrari pour remplacer Michael Schumacher. Durant sa première course avec Ferrari, Kimi Raikkonen réalisera un trick, c'est-à-dire une victoire, meilleur tour en course et la pole position, ce qui n'était plus arrivé depuis Fangio. Lors des 2 courses suivantes, à Bahreïn et en Malaisie, Kimi Raikkonen finira à chaque fois 3e. Ensuite, il devra abandonner en Espagne suite à des problèmes électriques. À Monaco, Raikkonen se qualifie en 16e position et parvient difficilement à rentrer dans les points en terminant 8e à un tour de Fernando Alonso. Il fera de meilleurs résultats au Canada en terminant 5e et à Indianapolis aux États-Unis en terminant 4e. À ce stade du championnat, il est 4e du championnat avec 26 points de retard sur le leader. Il renoue avec la victoire au Grand Prix de France et au Grand Prix de Grande-Bretagne qu'il réussit à gagner grâce à une stratégie avec des aérostands décalés et en signant les meilleurs tours en course au bon moment. Grâce à ces 2 succès, il remontera à la 3e place du championnat. Mais malheureusement, au Nürburgring, il doit abandonner à cause de nouveaux problèmes mécaniques. En Turquie, il finira à la 2e place en réalisant le meilleur tour en course. À Monza, durant les essais libres, il aura un gros crash en percutant une barrière de pneus qui lui causera une blessure à la nuque qui rendra son week-end difficile. La course suivante à Spa en Belgique, il gagnera de nouveau. Au Japon, il finira 3e malgré un arrêt au stand à cause de la pluie qui le fera partir en dernière place. Ensuite, le Grand Prix de Shanghai sera un tournant dans la course au titre car Kimi Raikkonen réussira à doubler Hamilton qui sera en difficulté avec ses pneus et qui abandonnera suite à une erreur dans les stands. Grâce à cette victoire, Raikkonen reviendra à 7 points d'Hamilton. Et au Brésil, grâce à plusieurs problèmes que connaîtra Hamilton, Raikkonen s'imposera et en même temps gagnera le titre de champion du monde de Formule 1. Ce titre sera le seul de toute sa carrière et aussi le dernier en titre pour la Scuderia Ferrari.
Donc c'est sur ce titre mondial que se finit la première partie de la carrière de Kimi Räikkönen. Dans la partie suivante, nous verrons ensemble son aventure avec Ferrari se continue et sa pause de la Formule 1 pendant plusieurs saisons où notamment il fera du rallye et du NASCAR.